Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue chers poissons, le mois d'avril 2026 agit pour vous comme une période de transition entre intériorité et affirmation personnelle. Vous êtes un signe profondément sensible et intuitif, souvent très connecté à ce qui se passe autour de vous, comme à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce mois vous invite justement à écouter ces mouvements intérieurs pour mieux comprendre la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Plusieurs planètes activent votre maison 1, le secteur de l'identité et de la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Autrement dit, certaines prises de conscience peuvent émerger autour de votre place, de vos choix ou de la façon dont vous affirmez votre personnalité. En parallèle, d'autres influences touchent votre maison 2, qui concernent les ressources, la valeur personnelle et la manière dont vous construisez votre sécurité matérielle. Certaines réflexions peuvent donc apparaître autour de votre travail, de votre rapport à l'argent ou de ce qui vous permet de vous sentir stable dans votre vie quotidienne. Enfin, le début du mois active encore votre maison 12, une zone plus intérieure du thème liée au recul, à l'introspection et au cycle qui se termine. Avant d'ouvrir pleinement un nouveau chapitre, vous pourriez ressentir le besoin de faire le tri dans certaines pensées, certaines situations ou certaines émotions. Avril agit donc comme un passage entre deux étapes. Une période où vous prenez conscience de ce qui appartient au passé pour avancer ensuite avec plus de clarté vers ce que vous souhaitez construire pour vous-même. Voyons maintenant comment chaque planète vient éclairer ce mouvement. Le Soleil représente votre centre de conscience, la zone de vie où votre attention est appelée à se poser pour évoluer. La maison 2 représente le domaine des ressources, de la sécurité matérielle et de la valeur personnelle. Elle parle de votre rapport à l'argent, à vos talents et à la manière dont vous construisez une stabilité concrète dans votre vie. Lorsque le Soleil traverse cette zone de votre thème, l'attention peut se porter davantage sur ce qui vous permet de vous sentir solide et sécurisé. Il peut s'agir de mieux comprendre la valeur de votre travail, de vos compétences ou de ce qui vous apporte un sentiment de stabilité dans votre quotidien. Lorsque le Soleil passe ensuite en maison 3, l'énergie change de registre. La maison 3 concerne la communication, les échanges et la manière dont vous partagez vos idées avec votre entourage. Le Soleil vous invite alors à exprimer davantage vos pensées, à échanger plus activement avec les autres et à développer votre curiosité pour de nouvelles informations ou de nouveaux apprentissages. Jusqu'au 20 avril, le Soleil traverse le Bélier dans votre maison 2. Votre attention peut se tourner vers les questions matérielles, professionnelles ou financières. Certains d'entre vous chercheront à mieux valoriser leurs compétences, tandis que d'autres pourront réfléchir à la manière d'utiliser leurs ressources de façon plus stable et plus efficace. Ce moment peut aussi correspondre à une prise de conscience autour de votre valeur personnelle et de ce que vous méritez réellement dans votre vie. À partir du 20 avril, le Soleil entre en Taureau et active votre maison 3. L'énergie devient plus dynamique dans vos échanges
et dans votre manière de communiquer. Les discussions peuvent se multiplier. Certaines idées prennent forme et l'envie d'apprendre ou de partager des informations peut se renforcer. Dans la vie quotidienne, cela peut passer par des conversations importantes, des projets liés à l'apprentissage ou simplement une curiosité plus vive pour ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps de reconnaître la valeur de ce que vous apportez dans votre vie et dans celle des autres. Mais pour comprendre ce qui influence votre énergie et votre manière d'agir ce mois-ci, observons maintenant l'énergie de Mars. Mars représente l'énergie d'action, la motivation et la manière dont vous prenez des initiatives dans votre vie. Lorsqu'il traverse votre signe et active votre maison 1, il stimule votre vitalité et votre capacité à vous affirmer. Cette zone du thème concerne l'identité, l'élan personnel et la façon dont vous prenez votre place dans le monde. Mars vous encourage ici à agir, à exprimer davantage votre volonté et à avancer avec plus de détermination dans vos projets. Lorsque Mars passe ensuite en maison 2, l'énergie s'oriente vers un domaine plus concret. L'action se concentre davantage sur les ressources, la sécurité matérielle et la manière dont vous utilisez vos talents pour construire quelque chose de stable dans votre vie. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 1. Votre énergie personnelle peut être plus visible et plus active. Vous pourriez avoir envie de prendre des initiatives, de défendre certaines idées ou simplement d'avancer plus librement dans des situations qui demandaient jusqu'ici un peu d'attente. Certains d'entre vous ressentiront également une envie plus forte d'agir selon leur propre intuition et de suivre des directions qui correspondent davantage à leur sensibilité. À partir du 9 avril, Mars entre en Bélier et active votre maison 2. L'énergie se redirige alors vers les questions matérielles, professionnelles ou financières. Il peut devenir plus important d'agir pour sécuriser certaines ressources, valoriser vos compétences ou faire avancer des projets qui demandent une implication concrète. Dans la vie quotidienne, cela peut correspondre à une décision liée au travail, à l'envie de développer un talent ou à la volonté d'améliorer votre situation matérielle. Utilisez votre énergie pour avancer avec détermination, tout en restant fidèle à ce qui vous inspire profondément. Une influence plus douce intervient maintenant pour apporter davantage d'harmonie dans votre manière de communiquer et d'échanger avec votre entourage. Vénus représente ce qui nourrit votre plaisir, vos relations et votre sentiment d'harmonie. La maison 3 concerne les échanges du quotidien, la communication et les interactions avec votre entourage proche. Avec Vénus dans ce secteur de votre thème, les discussions peuvent devenir plus agréables et les relations plus fluides dans votre environnement quotidien. Cette influence favorise les moments de partage, les conversations légères et les échanges qui apportent un sentiment de plaisir ou de complicité. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 4, l'énergie se dirige vers votre monde intérieur. Ce secteur du thème parle du foyer, de la vie privée et de ce qui vous procure un sentiment de sécurité émotionnelle. Vénus y encourage davantage de douceur, de confort et d'harmonie dans votre espace personnel. Du 1er au 23 avril, Vénus transite le Taureau dans votre maison 3. Les échanges avec votre entourage
peuvent devenir plus chaleureux ou plus faciles. Il peut s'agir de discussions agréables, de moments de partage avec des proches ou d'un climat relationnel plus détendu dans votre quotidien. Pour certains, cette période peut aussi favoriser les rencontres, les collaborations ou les projets qui impliquent communication et échange d'idées. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux et active votre maison 4. L'attention peut se tourner davantage vers votre vie personnelle ou votre environnement familial. Vous pourriez avoir envie d'apporter plus de confort dans votre espace de vie, de passer davantage de temps chez vous ou de créer une atmosphère plus apaisante autour de vous. Accordez de la valeur aux moments simples de partage et aux espaces qui vous apportent calme et harmonie. Mais pour comprendre comment vos pensées évoluent ce mois-ci, observons maintenant l'influence de Mercure. Mercure représente la fonction mentale, la manière dont vous réfléchissez, analysez et communiquez. Lorsqu'il traverse votre signe et active votre maison 1, il met l'accent sur votre manière de vous exprimer et sur la façon dont vous formulez vos idées. Cette période peut favoriser une meilleure compréhension de vous-même et de ce que vous souhaitez affirmer dans votre vie. Les réflexions peuvent devenir plus personnelles, avec une attention particulière portée à votre positionnement et à la manière dont vous partagez votre point de vue. Lorsque Mercure passe ensuite en maison 2, l'énergie mentale se tourne davantage vers les questions concrètes. Les décisions peuvent concerner vos ressources, votre travail ou la manière dont vous valorisez vos compétences dans votre vie quotidienne. Jusqu'au 14 avril, Mercure transite les Poissons dans votre maison 1. Votre esprit peut être particulièrement sensible et intuitif. Certaines réflexions peuvent vous aider à mieux comprendre vos réactions, vos envies ou la direction que vous souhaitez donner à vos projets. Il peut aussi devenir plus facile d'exprimer ce que vous ressentez ou de mettre des mots sur des idées qui mûrissaient depuis quelque temps. À partir du 15 avril, Mercure entre en Bélier et active votre maison 2. L'attention se porte davantage sur les questions matérielles ou professionnelles. Les discussions peuvent alors concerner le travail, l'organisation de certaines ressources ou des décisions liées à la gestion de votre quotidien. Dans certains cas, ce passage peut correspondre à une réflexion sur la manière de valoriser vos talents ou d'utiliser plus efficacement vos compétences. Exprimez vos idées avec clarté et prenez le temps de réfléchir aux décisions qui peuvent renforcer votre stabilité. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer certains aspects de votre vie relationnelle et matérielle. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins instinctifs et la manière dont vous ressentez les événements de votre vie. La maison 8 concerne les transformations intérieures, les attachements profonds et les situations qui vous amènent à regarder certaines émotions avec plus de lucidité. Elle parle aussi des ressources partagées, des liens émotionnels intenses et des processus de changement qui se produisent parfois en profondeur. La maison 2, que nous avons déjà évoquée, représente votre sécurité personnelle, vos ressources et la manière dont vous construisez une stabilité dans votre vie. L'axe maison 2, maison 8 met donc en lumière l'équilibre entre ce que vous possédez personnellement et ce que vous partagez avec les autres, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 8. Une prise de conscience peut apparaître concernant un attachement,
une relation ou une situation qui implique un partage émotionnel ou matériel. Certaines émotions peuvent remonter à la surface afin de vous aider à mieux comprendre ce qui mérite encore votre énergie et ce qui demande à être transformé ou libéré. Ce moment peut aussi éclairer des questions liées à la confiance, aux engagements ou à la manière dont vous partagez certaines responsabilités avec d'autres personnes. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier ouvre un nouveau cycle en maison 2. Elle vous invite à poser une intention liée à votre sécurité personnelle et à ce que vous souhaitez construire pour vous-même. Cela peut concerner votre travail, vos ressources ou la manière dont vous choisissez de valoriser vos talents dans les mois à venir. Cherchez un équilibre entre ce que vous partagez avec les autres et ce que vous souhaitez construire pour vous-même. Pendant que ces prises de conscience émotionnelles se mettent en place, Jupiter agit maintenant dans un autre domaine important de votre vie. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et les domaines de vie où la croissance peut se développer plus facilement. La maison 5 concerne la créativité, l'expression personnelle et les activités qui vous procurent du plaisir. Elle parle aussi de la capacité à suivre ce qui vous enthousiasme et à exprimer plus librement votre personnalité. Avec Jupiter dans cette zone de votre thème, l'enjeu est souvent de redonner plus de place à la joie, à l'inspiration et à ce qui nourrit votre créativité. Ce transit peut encourager l'expression de vos talents ou l'envie de vous engager dans des activités qui vous permettent d'être davantage vous-même. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 5 tout au long du mois. Cette influence peut apporter un sentiment d'ouverture dans votre manière de vivre vos passions ou vos projets créatifs. Certains d'entre vous pourraient ressentir l'envie d'explorer de nouvelles activités, de développer un talent ou de consacrer davantage de temps à ce qui vous apporte de l'enthousiasme. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par un projet créatif qui prend de l'ampleur, une activité qui vous procure plus de plaisir ou des moments plus joyeux partagés avec des proches. Cette influence peut aussi encourager davantage de spontanéité et de confiance dans votre manière d'exprimer ce que vous aimez. Accorder de la place à ce qui vous enthousiasme, c'est souvent dans ces moments que votre créativité peut s'exprimer le plus naturellement. Mais pour structurer certaines décisions ou responsabilités personnelles, Saturne vient maintenant apporter une influence différente. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction sur le long terme. La maison 2 concerne les ressources, la sécurité matérielle et la manière dont vous construisez votre stabilité dans la vie. Elle parle aussi de la valeur personnelle, la façon dont vous reconnaissez vos talents et dont vous choisissez de les utiliser. Avec Saturne dans ce secteur de votre thème, l'enjeu est de construire une sécurité plus solide et plus durable. Ce transit peut vous inviter à porter un regard plus lucide sur votre rapport à l'argent, au travail ou à la manière dont vous valorisez vos compétences. Saturne transite le Bélier dans votre maison 2. Certaines situations peuvent vous amener à réfléchir plus sérieusement à la gestion de vos ressources ou à la direction que vous souhaitez donner à votre vie professionnelle. Il peut devenir important de structurer davantage votre organisation matérielle, de clarifier certaines priorités financières ou de construire une base plus stable pour l'avenir. Dans la vie quotidienne, cela peut correspondre à des décisions liées au travail,
à la gestion de votre budget ou à la manière dont vous choisissez d'utiliser vos talents. Même si certaines étapes demandent de la patience, ce transit vous aide à construire progressivement une sécurité plus solide. Construisez pas à pas ce qui peut vous apporter une stabilité durable. Pendant que ces fondations se mettent en place dans votre vie matérielle, Uranus provoque maintenant un mouvement différent dans votre manière de penser et de communiquer. Uranus agit comme un réveil de conscience. Cette planète représente les prises de conscience soudaines, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop étroit. Lorsqu'Uranus traverse une zone du thème, il pousse souvent à penser différemment, à explorer de nouvelles idées et à remettre en question certaines habitudes devenues trop limitantes. En maison 3, Uranus agit depuis plusieurs années sur votre manière de communiquer, d'apprendre et d'échanger avec votre entourage. Certaines situations ont pu vous amener à adopter de nouvelles façons de penser, à vous intéresser à des sujets différents ou à exprimer vos idées avec plus de liberté. Mais ce mois marque aussi un moment important. Uranus change de signe et commence à activer un nouveau secteur de votre thème. Ce passage indique que les transformations vécues dans votre manière de penser ou de communiquer peuvent maintenant influencer plus directement votre vie personnelle et votre sentiment de sécurité intérieure. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau dans votre maison 3. Depuis plusieurs années, ce transit a pu provoquer des évolutions dans votre manière de voir certaines situations, dans vos échanges avec votre entourage ou dans les informations qui attirent votre curiosité. Certaines idées nouvelles ont peut-être émergé durant cette période, modifiant progressivement votre vision des choses. Le 25 avril, Uranus entre en Gémeaux et active votre maison 4. Un nouveau cycle commence alors autour de votre vie personnelle, de votre foyer et de votre sécurité émotionnelle. Vous pourriez progressivement ressentir une envie de modifier votre environnement de vie, d'apporter plus de liberté dans votre organisation personnelle ou d'explorer une manière différente de construire votre équilibre intérieur. Pour certains, ce mouvement peut aussi correspondre à des changements dans le lieu de vie, dans la dynamique familiale ou dans la manière d'organiser votre espace personnel. Restez ouvert aux nouvelles idées, elles pourraient vous aider à construire une vie plus alignée avec ce que vous ressentez profondément. Mais pendant que ces changements commencent à émerger dans votre vie personnelle, Neptune agit de façon plus subtile dans votre monde intérieur. Neptune agit de manière subtile et intérieure. Cette planète parle d'intuition, de sensibilité et de la manière dont vous percevez ce qui a réellement de la valeur dans votre vie. En maison 2, Neptune vous invite à regarder votre rapport aux ressources et à la sécurité matérielle avec plus de conscience. L'enjeu de ce transit est souvent de mieux comprendre ce qui vous apporte un sentiment de richesse intérieure au-delà des aspects purement matériels. Neptune transite le Bélier dans votre maison 2. Certaines réflexions peuvent apparaître autour de la manière dont vous utilisez vos talents ou autour de ce qui donne réellement du sens à votre travail. Il peut parfois être nécessaire de clarifier certaines situations liées aux ressources ou aux engagements matériels afin d'éviter des attentes irréalistes. Dans la vie quotidienne, ce transit peut vous inviter à écouter davantage votre intuition lorsque vous prenez des décisions concernant vos projets
ou votre manière de valoriser vos compétences. Restez à l'écoute de ce qui vous inspire réellement, c'est souvent là que se trouve votre véritable richesse. Mais pendant que ces réflexions évoluent autour de vos valeurs personnelles, Pluton agit lui aussi dans une zone plus intérieure de votre thème. Pluton représente les transformations profondes, celles qui agissent souvent en silence, mais qui modifient durablement votre manière de voir les choses. La maison 12 est une zone intérieure du thème liée à l'inconscient, au cycle de fin et au processus de transformation qui se produisent parfois loin du regard des autres. Avec Pluton dans ce secteur, certaines évolutions peuvent se produire en profondeur dans votre manière de comprendre votre passé, vos émotions ou certaines expériences qui ont marqué votre parcours. Pluton transite le Verseau dans votre maison 12. Certaines prises de conscience peuvent émerger progressivement, vous aidant à mieux comprendre certains schémas ou certaines réactions qui faisaient partie de votre fonctionnement depuis longtemps. Cela peut se traduire par un travail intérieur, un besoin de prendre du recul sur certaines situations ou par l'envie de vous libérer de ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Ce transit agit souvent de manière discrète, mais il prépare des transformations importantes sur le long terme. Accueillez les transformations intérieures, elles vous aident à avancer plus librement vers votre avenir. Après ces transformations et ces prises de conscience, voyons maintenant ce que ce mois vous invite à intégrer dans votre vie. Avril 2026 agit pour vous comme un mois de clarification intérieure et de réalignement. Vous êtes un signe profondément intuitif, capable de percevoir ce qui se passe sous la surface des choses. Ce mois vous invite justement à utiliser cette sensibilité pour mieux comprendre ce qui a réellement de la valeur dans votre vie. Certaines situations peuvent vous amener à regarder différemment votre rapport à la sécurité, à votre travail ou à la manière dont vous utilisez vos talents. Peu à peu, une nouvelle compréhension peut émerger. Vous prenez conscience de ce que vous souhaitez construire pour vous-même, mais aussi de ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour avancer avec plus de cohérence. Ce mois vous invite donc à reconnaître votre valeur, à écouter ce qui vous inspire profondément et à poser des bases plus solides pour votre avenir. Car lorsque vous alignez vos actions avec ce qui fait réellement sens pour vous, votre énergie devient naturellement plus stable et plus confiante. Avril agit ainsi comme une étape importante pour redéfinir ce qui mérite votre engagement et votre attention. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je reconnais ma valeur et je construis une sécurité qui me correspond profondément. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque certaines situations vous invitent à réévaluer ce qui compte vraiment pour vous. Prenez soin de vous, chers poissons, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.